L'association Euroidea a organisé un atelier d'éducation à l'écoute afin de proposer au projet INOMEC un modèle de séance didactique autour de l'audiopsychophonologie. La Maison des femmes de Schaerbeek a accueilli cet atelier qui développe une dynamique pédagogique interactive telle que nous la verrons tout au long du déroulement de la séance. 2 groupes d'âge ont participé aux travaux. Un groupe de seniors qui voulaient être sensibilisés à la méthode de l'audiopsychophonologie et un groupe de jeunes femmes qui suivent depuis le mois de novembre un cours d'alphabétisation intégré par des séances d'éducation à l'écoute et finalisé à l'apprentissage du français oral. Les seniors ont assisté tout d'abord à la présentation des différentes modalités d'application de l'APP, finalisée à la pédagogie de l'écoute. Une bonne écoute peut être définie comme la capacité d'être attentif à ce que nous entendons. Pour atteindre ce but, nous utilisons un logiciel, né de l'oreille dite électronique, qui capte l'attention du sujet grâce à des stimulations musicales et ou langagières. Ces sources sonores sont programmées comme un appât qui va surprendre notre cerveau à travers un jeu d'amplification des sons graves et des sons aigus. Cette alternance de basses et de hautes fréquences est produite par un jeu de bascule qui s'active de façon non prévisible. Une fois l'attention éveillée, l'audiopsychophonologie stimule encore plus le système nerveux en appliquant des filtres à la source sonore. Pendant cette présentation destinée aux seniors, le groupe des apprenantes a suivi une séance d'écoute sous casque, tout en réalisant des dessins comme ils en ont l'habitude. Nous avons interrompu la séance par un moment convivial pour permettre aux participants de se rencontrer. Le deuxième volet de notre atelier propose un changement de situation. Les seniors expérimentent l'écoute, telle qu'elle est proposée dans la programmation INOMEC, avec ses 3 registres différents. Basique, les traces sonores que l'on écoute sont marquées uniquement par le jeu de la bascule. Focus, les traces sonores sont soumises au jeu de la bascule et au filtrage entre 500 et 3000 Hz pour stimuler la concentration. Recharge, les traces sonores sont soumises au jeu de la bascule et au filtrage à partir de 800 Hz, ce qui réduit l'anxiété et stimule l'imagination. Les jeunes femmes, pendant ce temps, sélectionnent des dessins et préparent leurs présentations et leurs interventions orales. La dernière étape est celle de la mise en commun, où les 2 groupes se mélangent et pendant laquelle les apprenantes qui les désirent parlent de leur production ou de celle de leurs collègues. Je ne parle très bien français. Si, on comprend très bien le ministre. 3 mois ici. Merci beaucoup. Les dessins et leurs présentations évoquent souvent des thématiques transversales, susceptibles d'intéresser des personnes d'âge, de sexe et de cultures différentes. Nous retrouvons le thème lié au lieu et au pays d'origine, à la signification symbolique de certains dessins, à la représentation de la réalité telle qu'elle est vécue par le sujet qui raconte et se raconte. Aujourd'hui, quand j'ai écouté la musique, j'ai imaginé une belle jour d'été à la mer. C'est à ce moment-là que la dynamique intergénérationnelle se développe et que la compréhension et le respect mutuel se manifestent par les échanges d'impressions sur l'expérience partagée. Nous remarquons que l'approche pédagogique originale, suivie avec les apprenantes, développe à l'évidence une bonne capacité de communication orale. L'effet désinhibant et relaxant du rituel de l'écoute sous casque permet la réalisation des dessins, sans timidité,
avec une assurance et une estime de soi progressive qui se manifestent aisément dans la prise de parole. Les Schwinn de la commune de Schaerbeek, responsable des politiques de la culture, de l'éducation et de l'égalité des chances, qui a bien voulu assister à la séance, souligne l'importance de l'aspect audio-psychologique qui intervient dans tout apprentissage. Elle manifeste de l'intérêt pour cette approche nouvelle de l'enseignement aux adultes et apprécie particulièrement son aspect positif pour la cohésion sociale entre les différentes générations.